Salut Slamite et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et tu as pu le voir, nous allons maintenant retourner à notre cher ami Vigo. Oui, il suffit du gravel, retournons aux choses sérieuses et aux pignons fixes. Comme tu peux le voir, j'ai juste installé 2-3 trucs pour qu'il tienne sur ses roues. Je t'en parlerai un peu plus tard parce que rien n'est définitif, surtout cette merde de selle. Aujourd'hui, on va parler de ça, du pédalier. Parce que c'est important, un bon pédalier. Sur ce cadre, j'avais pas mal d'options, pour être tout à fait honnête avec toi. J'ai fait un sondage, parce qu'en fait, j'hésitais entre le Dura-Ace de Shimano et le Sugino 75 Direct Drive. En fait, je savais ce que je voulais mettre, mais comme je suis faible, j'ai voulu demander au peuple en processus plus démocratique. Mais au final, on est en dictature. Donc dans tous les cas, ça aurait été le Sugino 75 DD. Il est là. Je vais le chercher. Je fasse pas mal. Comme d'habitude, cette caisse, il y a des choses, enfin ce carton, il y a des choses que je peux pas te montrer. Mais par contre, oui, le Sugino est bien là. Ah, puis je te spoil, mais j'ai aussi besoin de ça. Le Sugino, donc tu le connais bien, on l'a déjà vu pas mal sur Sunny Delight, mais il va arborer une version différente. Déjà parce que la couronne va être différente, parce qu'on est sur la route, et parce qu'en fait, tu l'as vu dans les vidéos du Genesis, le boîtier de pédalier est parti voir ailleurs. On va prendre le boîtier de pédalier fourni avec le Sugino. On va voir ce que ça donne. Je te cache pas que les boîtiers d'origine me font toujours un petit peu peur, mais celui-là a l'air pas si mal que ça. Pour ce qui est du pédalier en lui-même, pas de changement, si ce n'est que on lui a mis une nouvelle couronne. Et donc cette couronne, c'est donc une collab entre Chronos et Courage. Donc Courage, tu les connais. Et comme tu peux le voir, j'ai fait du tuning puisque j'ai mis des petites vis noires parce que c'est très stylé. Alors pour la petite histoire, en fait, ces vis noires viennent du pédalier Darkside. Je t'en avais parlé. Donc elles fit parfaitement avec les vis cheminées de Sugino. Donc voilà. C'est plutôt joli. Donc tu peux voir, la manivelle a pris quelques dents. Bah oui, parce qu'elle sert. Pas une manivelle de poseur. On va monter tout ça. C'est une couronne en 49 dents. Donc à l'arrière, on mettra, je sais pas encore quoi. Je t'en parlerai quand on fera les roues. De toute façon, hein, on finira la transmission. C'est parti. On installe le Sugino. On est en face. Comme d'habitude, nous prenons notre petit tube de graisse que nous allons venir estamper de ce côté-là pour que ça soit bien adhérent. De toute façon, on en mettra aussi sur le boîtier de pédalier. Hein. Alors tu vois, la petite particularité, je donne 10 points Fixie Point à Cinelli, c'est qu'ils ont déjà surfacé le plan. Donc ça, c'est quand même assez rare pour être noté. Boîtier, donc c'est très classique, hein. C'est un Sugino 24 mm. Bon, ils ont mis tout un tas de notices. Je peux les regarder parce que j'aime bien les regarder, mais tu vois, voilà, faut faire bien professionnel, tu vois. Bon, donc left, right, toc. Donc il y a un côté comme ça, il y a un côté comme ça. On visse vers l'arrière, ça vient tout seul. Tu vois quand un axe, quand t'as pas de vis, ça a été bien fait, ça se visse absolument tout seul. Pas besoin de se prendre la tête. L'avantage du Sugino, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit en termes de cale, ce qui est toujours un peu la merde sur les autres, sur certains trucs. Je pense notamment au Mich Pistar où il y a tout un tas de cales à mettre qui sont plus merdiques les unes que les autres. Donc là, au moins, pas d'emmerde. Et faut surtout pas forcer, hein. Quand tu visses là, faut surtout pas forcer. Si tu sens que ça force, tu ressors, parce que sinon, c'est sûr t'es dans la sauce. Un petit coup de chiffon pour enlever la graisse, parce qu'il y en a forcément qui ressort, hein. Quand tu fais ça, on vient prendre la bonne, c'est celle-là. On vient prendre ça, on vient se mettre comme ça, et on vient serrer de telle façon que ça ne bouge pas. On fait pareil de l'autre côté. Alors oublie pas, hein, il y a un pas inversé, donc il faut faire très attention. On y va par à coup, pas par à coup, on y va précis. Voilà, c'est bon. Voilà. Boîtier de pédalier, c'est fait. Étape suivante. Alors je vais défaire ça. Donc ça c'est ta vis pour mettre, je te rappelle, en précharge ton axe de non-drive side. J'arrive même plus à le dire en français, tu me connais. Donc on prend notre graisse Belleville, qui est bien Bellevillée. On va essayer d'éviter d'en foutre partout. Un petit pouillard.
Et là, on va badigeonner l'axe. La graisse, c'est important. Je te l'ai dit plusieurs fois. Certains n'aiment pas en mettre. Il faut en mettre. C'est important pour la durée de vie de tes composants. Alors, je vais aussi en mettre sur ça. Moi, je fais comme on me dit. Et donc, j'en mets un peu partout. Il faut bien t'essuyer les mains parce que ça, celle-là, là, je peux te dire, elle est bien épaisse. Et ensuite, tu viens prendre ton axe et tu viens le faire pénétrer délicatement. Alors, ça peut être un peu... Voilà. Et voilà. Et donc là, on est bien. Ça, c'est fait. Ensuite, on prend la deuxième manivelle. On va la mettre en opposition de phase. Tu connais. Et alors, ce qui est bien chez Sugino, c'est qu'ils ont un détrompeur, en fait. Je sais pas si tu viens bien le voir, mais il y a un détrompeur sur la manivelle. Ça, là, c'est un détrompeur. Donc, tu peux pas te tromper. On va reprendre un petit peu de graisse. On va en mettre là-dessus. Parce que, je te dis, c'est toujours bien d'avoir un peu de graisse, même sur ces petites merdes-là. Tu ne te tueras pas. Et donc là, on va faire le vissage. Et là, il me faut une clé. Tu viens serrer. Alors ça, littéralement, tu as besoin de le serrer à rien du tout. Hein. Donc on peut voir que les manivelles passent très près. Hein. C'est ça qu'on aime. Ça ne bouge pas. On est bien. First try, comme on dit chez les ricains. On vient serrer donc ceci de façon uniforme. Et il y a un couple, bien sûr, de serrage à respecter que je vais m'empresser d'aller regarder dans la boîte de l'utilisateur de chez Sugino. Alors, monsieur Sugino, il me dit 14 à 16. Donc, nous allons prendre la boîte magique. Nous allons prendre la douille de 5, ceci. Nous allons l'enfiler et nous allons monter jusqu'à 14 dans un premier temps. On ne voudrait pas que ceci se barre. Hop. De 2, on va monter tout petit peu plus haut, juste histoire de... C'est de la cam. Voilà. J'en profite que je suis là pour venir serrer les visseries de plateau à 5 environ newtons. Ça se serre délicatement. Ça n'a pas besoin de prendre trop de G. Et voilà. Donc nous avons installé le pédalier. Deuxième épisode du Vigo terminé. Nous avons donc installé le Sugino DD Direct Drive. C'est très marrant parce que vraiment l'espace entre les manivelles et les bases arrière sont c'est 2 mm quoi. Mais ça pète. Donc on est content chez Tension de Chaîne quand on monte des pièces qui pètent. Bon, t'as pu le voir déjà, certaines roues ont été installées, certains guidons, etc. Je t'en parlerai bientôt parce que il va y avoir quelques petits trucs entre les différents montages. Comme tu le connais, hein, le Tension de Chaîne verse à son paroxysme. Je suis content de pouvoir continuer à avancer sur Vigo parce que ça faisait quand même un petit moment que... il était accroché au mur et qu'il ne bougeait pas. Donc c'est tout pour cette vidéo, cet épisode numéro 2 du Vigo. N'oublie pas tous les abonnements, voilà, je te laisse les noter. Allez sur Insta, TikTok si tu veux, des fois je fais des trucs de temps en temps. Sur ce, je me casse, salut.